Coucou, ainsi commence. Il était une fois, donc ainsi commence la vidéo tuto album d'Alou. Alors j'espère que la télé ne va pas être trop forte parce que je me suis mis vraiment un vieux film classique que j'adore. Et quand il y a des combats, ça pète dans tous les sens. Donc voilà. Et non, c'est pas les trucs, là, les courses de voiture, là, les Fast and Furious, c'est Raging Bull. Voilà. Pour ceux qui ont la culture, mettez-moi devant Robert De Niro, je n'existe plus. Donc, gros baratin qui ne sert à rien. Le mini-album, en fait, ce mini-album-là, il se décline d'un album que j'ai déjà fait 2 reprises, je crois. Je l'ai fait une fois à Mélane et une fois, bref, à quelqu'un qui n'a pas de chaîne, donc voilà. J'adore. Je l'adore. Et ça vient d'un tuto de Marie Scrap à tout prix. D'ailleurs, je lui avais dit, est-ce que tu as un mail ça, que je puisse t'envoyer? Puis c'est resté en suspens. Donc au pire, je pense que je retournerai en dessous en lui disant, écoute, maintenant j'ai fait ma petite vidéo de ta création. Donc soit dit en passant, c'est exactement les dimensions qu'elle donne. Sauf que moi, je pars d'une autre base, d'enveloppe plus grande. Elle part vraiment, vous savez, les enveloppes où vous recevez vos payes dedans, là, hein, les fiches de paye... les petites rectangulaires, mais ça donne aussi tout à fait très bien. Et donc là, moi par contre, j'ai décidé de le faire avec des grandes oranges de base. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous dire le matériel et les dimensions. J'ai déjà pré-plié, voilà, le matériel et les dimensions, en tout cas que moi je vais sélectionner. Donc moi, personnellement, je pars de ces enveloppes-là que j'ai eu chez Banos à 50 centimes. Est-ce que j'ai les dimensions là-dessus? 15,6 sur 22. Voilà. Ça, c'est ma base. Après, je vais utiliser 3 feuilles blanches. Feuilles à dessin. Et pourquoi j'utilise celle-là? Parce que je les avais pris plus pour faire des tamponnages. Sauf qu'à fin de compte, c'est pas une grande qualité. Pareil, hein, j'ai dû les avoir chez nous, c'est pas cher. Oui, bah c'est ça, 95 centimes. Et il est assez pelucheux. C'est-à-dire que même dans le... J'ai une carte, je crois, qui est pas bien coupée là dans mes dimensions. Je sais pas où vous montrer. Ça pluche. De toute façon, après, du coup, j'ai arrêté. Je l'ai fait au cutter. Tiens, là. Vous voyez? Et c'est la qualité du papier. Parce que j'ai changé la lame du massicot. C'est pas le massicot, quoi. Donc, moi, deux enveloppes oranges. Ensuite, j'ai pris 3 feuilles blanches. Sachez que vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de coller à même votre papier décoré Halloween, vous pourrez. Donc moi, je vais vous donner les dimensions des feuilles blanches et après par-dessus, en fait, le blanc me servira de matage parce que j'ai sélectionné, ça pour l'instant, c'est pas encore coupé. J'ai sélectionné concrètement les feuilles de ce bloc-là, donc je vous avais montré les cœurs orangés. Voilà. On a là. Donc cœur orangé, je vais en prendre 2. Des feuilles noires à fleurs comme ça. Parce que je trouve que ça fait très manoir hanté. Mes feuilles noires et blanches à la Beetlejuice. Hein. Et les fleurs cœur. Après tout, c'est mes nièces. Quand je le vois, un peu de cœur quand même, même si c'est Louis. Voilà. Plus j'ai 3 feuilles que j'ai reçues d'un vide-grenier de Didit. Donc je vais vous montrer. J'ai pas dit que je les utiliserais, mais pour le coup, quand elle les avait montrées, j'avais eu des gros coups de cœur. Derrière, elles sont plus simples. Et donc, du coup, je pense que celle-ci sera réutilisée aussi, mais plus pour les pochettes de couverture. Donc, on va dire, il y a 4 feuilles de motifs différents. Ah oui, qu'est-ce que j'avais aimé? C'était ça. Merci Didit qui avait dit, vous me montrerez les filles ce que vous faites. C'est qu'en plus, il y en avait 2. Et voilà. Donc ça peut faire... Oh, ça fera pas comme un album typique classique. Mais comme après, je pense que je vais faire un gros album pour mes nièces. C'est très bien. Voilà. On ouvre la partie pour le matériel de base. 2 enveloppes. Et soit 3 grandes feuilles pour faire du matage, plus des papiers colorés, soit sinon vos papiers colorés. Je vous donne les dimensions. Ouais, on va faire ça. Je vais vous donner les dimensions de tout ce que j'ai sélectionné et je vais vous montrer au fur et à mesure. Attendez, je vais allumer au-dessus, parce que bien sûr, il fait nuit maintenant. Hein, ça y est, c'est fini les belles soirées.
Alors, on y va. Votre feuille. Mais c'est un tuto, je répète, pour trouver chez Marie Scrap à tout prix. Qui est quelqu'un que je suis, hein, qu'en fait, j'ai pas cité non plus, mais qui a beaucoup d'abonnés et de trucs comme ça. Et voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, vous prenez votre feuille, enfin, votre enveloppe. Et vous faites. Bon, moi, j'arrondis les angles. Pareil, ça, pour l'instant, c'est de l'optionnel. Quand je vous dis pas, c'est que c'est optionnel. Je vous dis, ben, pourquoi ça arrondit? C'est parce que moi, je trouve ça plus joli. Voilà. Là, vous faites votre premier pli. Ah, encore une fois, c'est les dimensions que j'ai utilisées de son tuto de base. Ouais. Il faut penser d'abord votre enveloppe, vous collez les rabats. Vous voyez, là le rabat il est collé. En haut, vous coupez un petit millimètre, un petit millimètre pour avoir la pochette. Voilà, on est d'accord. Donc, là vous faites votre premier pli à 8, le deuxième pli à 8,5. Et le troisième pli, si je déplie, et le troisième pli à 9. En gros, sur 1 cm. 8 à 8, 8,5, 9. Et après, vous pliez de manière à faire, là, cette petite montagne. Deuxième enveloppe, même opération. Vous la fermez. Vous fermez le rabat, vous le collez. Par contre, faites attention quand vous collez. Je rappelle, parce que j'ai eu le tour. Hein. J'ai eu le tour quand j'ai débuté mes albums. Admettons, parce que parfois ça colle pas bien que vous mettiez de la colle, pensez à vraiment mettre que sur le bord. Sinon vos tags ils glisseront pas en dessous si vous avez tout collé pour vous assurer de ça. Comme d'ailleurs vous pouvez le faire sans tag, hein, cet album là. Vous coupez en haut. Voilà. Et là vous faites votre pli à 9,5, 10 et 10,5. Forcément, à chaque fois, le pli il est sur 1 cm. Vous faites votre petite montagne. Donc, le pli à 9, 9,5 et 10. Et ensuite, donc vous voyez, là, ce que j'avais apprécié dans cet album-là quand je débutais, hein, c'est que, voilà, ça y est, votre reliure, elle est faite. Et vous allez juste mettre de la colle sur les deux montagnes. Et au pire, vous prenez des petites pinces. Vous les serrez et ça y est. Et ça y est, il est monté. D'accord? Donc, ça, je ferai le montage peut-être après, vite fait. Ensuite, mes fameux rebords blancs que je veux. Donc après, alors, je vais vous donner des dimensions. N'hésitez pas à avoir peur d'un peu de pas raboter si vous n'avez pas les mêmes que moi. Enfin, déjà, vous ne partirez peut-être pas les mêmes enveloppes. Mais tout simplement parce que je vous rappelle que là, on coupe des millimètres. Et voilà quoi. On n'est jamais égal dans les millimètres qu'on coupe. Ça peut... Là, j'ai coupé plus que je ne pensais. C'est l'exemple. Bon, donc, on y va. Je vous ai fait les dimensions. Il nous faut deux feuilles de 7,5 sur 14,5. Ce que je rappelle, là, normalement, c'est à peu près 15,2. Sachant que moi, le 15,2, j'ai un peu coupé gras, on va dire. Et voilà. Et ensuite, par-dessus, moi, personnellement, j'en mettrai un papier décoré. On s'en fiche, je sais pas, puis j'en ai pas de précoupé. Ah, flûte. Admettons que je vais remettre celui-là sur la pochette. Vous voyez, je veux que ce soit maté en blanc. Voir le blanc, je vais l'ancrer au noir après. Tiens. Donc voilà. Donc ça, je rappelle, 7,5 sur 14,5. 2, parce que vous avez un devant et un derrière. D'accord? Ensuite, le suivant, 9 sur 14,5. Après, ça sera toujours sur 14,5. Voilà. 9, vous voyez, qui vous permet de mater quand même. À chaque fois, si vous avez arrondi les angles, pensez à les arrondir là. Et arrondir, ça existe? Oui. Inventons des mots, c'est la fête à neuneu. Voilà. Ensuite, vous avez le troisième rabat qu'il faut faire à 10,7 sur 14,5. Ouais, 10,7, ça fait partie des mesures. Au début, je scrapais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles peuvent pas me faire des 0,5? Mais non, en fait. Si on éplie les trucs, si vous voulez que ce soit à peu près égal. Voilà. Là. Voilà, bien d'accord. Et ensuite, les derniers qui seront de 11,8 sur 14,5. Voilà. Si vous suivez le tuto de Marie Scrap à tout prix, puisqu'en effet, c'est pas le mien.
Moi, j'en fais ma version d'Halloween, alors qu'elle, elle en a fait un magnifique vintage. Et à un moment donné, je crois que c'est la 3e, la dimension, elle est pas bonne. Mais vous le verrez en le posant en dessus, il faut juste retailler. Et ça, c'est pas grave. C'est même pas... je dirais c'est de sa faute ou je sais pas quoi. Hein. Des fois, je peux me gourer moi-même. Voilà. Et là, vous avez, on va dire, tout votre album maté. Donc, je reviens, parce que je vais ancrer au noir autour. C'est ce que je viens de décider en voyant que ça tranchait trop. Je reviens et on fait le collage de base ensemble. D'accord? À tout de suite. Non, en fait, je ne vais pas ancrer tout de suite. J'ai oublié de vous dire. Il y a les tags à l'intérieur. Et les tags, en soi, c'est simple. Du coup, j'en ai fait que 3. Ah ben non, 4. Il y a 4 pochettes. J'en ai fait que 4 et de la taille de ce que vous avez coupé là. Sauf qu'au lieu que ce soit 14,5, je l'ai laissé à 15. Parce que, tout simplement, après, je vous montrerai. Moi, je vais faire des tirettes, mais avec les découpes. Forcément, c'est moi. Donc, avec toutes les petites découpes qu'on a eu d'action là. Hein, les châteaux hantés, les trucs, les bidules. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, celle-là, si je reprends, c'est 7,5 sur... Attends, parce que le tag, il n'a pas la même dimension. J'ai pris des repères. Hein. 7,5 sur 15. Le deuxième tag, c'est du 9 sur 15. Voilà, vous pouvez glisser à l'intérieur. Bien sûr, je vous montre ça. Et ça ne parle pas. Disons que pour l'instant, je ne vous les montre pas décorés, parce que même moi, je suis encore pas trop où je vais. Et que... il n'y a pas les tirettes. Hein. Une fois qu'il y aura les tirettes, c'est pareil. Ça sera moins problématique à tirer. Une tirette, ça se tire. Oh, oh, oh. Bravo, Audrey. Bravo. Le summum de... Vous avez vu la pédagogue un peu? Tirer des tirettes, c'est bien, Audrey. Enfin, des tags, en fait. Hein. Et voilà. Donc, cette fois-ci, et le dernier, donc le tag 3, c'est 10,7 sur 15. Et le dernier, c'est... Mais pourquoi ça passe pas dedans? Bourricot. Oh. Diyou. Allez. Voilà. Voilà. Et le dernier, c'est donc 11,8 sur 15. Sachant que je laisse un peu du mou pour... faudra peut-être couper les bords aussi, vous voyez, parce que du coup, s'il dépasse, c'est pas beau. Ça dépasse, ma brave dame. Ah, j'ai fait une pause. J'encre tout ça et on colle ensemble pour que vous voyez comment on monte la base. Parce qu'après, encore une fois, la déco, je vous fais une deuxième vidéo où je vous montre un peu comment moi je fais, ce que je place et pourquoi. Mais libre à chacune, et je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mater avec du blanc. C'est parce que moi, comme tout va être à majorité de noir et d'orangé, et j'aimerais quand même que ça tranche un petit peu. Donc, j'encre et je reviens, d'accord? Voilà, donc, recoucou, on est en plein match de boxe derrière. Donc, j'ai ancré toutes mes feuilles blanches et j'ai commencé à couper les tags. Donc, je me suis dit que j'allais couper le dernier tag avec vous. Alors, en attendant, ma colle blanche, grâce à un espace magnifique petit flacon, qui, je crois, va être mon histoire d'amour avec le scrap et avec tout ce que je pourrais faire dans la vie, parce que c'est vraiment une tuerie. Hein. Ça, avant, je vous explique pas. Hein. J'aurais collé avec mon vieux gros bidon, là. Alors, j'aurais dû accrocher mes cheveux aussi. Bon, bref, c'est passionnant. Alors, vous mettez les deux montagnes les unes sur les autres. Hein, vérifiez bien que c'est bien. Ouais. Chaque côté est bien identique. Après, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas de magie. Faut laisser un petit temps et le pincer. Hein. Il faut le temps quand même que la colle elle prenne sur la petite montagne. Ça, j'aurais pu le préparer par exemple. Alors, voilà. Et pendant que ça prend, je vais donc couper les derniers arrondis de mon tag. En fin de compte, j'ai décidé de faire tout en arrondi parce que... Bah tiens, celle-là, elle était pas repliée. Parce que si je suis la logique, vous voyez, là, le tag ne pourrait être arrondi que sur un côté. Mais du coup, je trouve que ça fait pas beau, par contre, pour un tag à l'intérieur. Autant pour une page, oui, autant pour un tag. Et puis, un tag, il n'est pas obligé d'être en forme tag comme ça, hein, avec un pointu, j'allais dire. Oui, en forme un peu triangle en haut, quoi. Enfin, vous avez compris. En forme triangle coupé.
Alors, le problème, c'est bien ce que je vous dis, hein, ces feuilles-là, elles ont une qualité, là, les feuilles noires que j'avais eues en Belgique, je sais pas, le papier, il est pareil, quand on le coupe, il est fibreux, il est pas top, mais bon, du cardstock noir, j'ai investi dans aidez-moi, dans les Clairefontaine, là, les fameuses pollen, seulement je m'en sers, par contre, mes feuilles, je les garde pour vraiment du format, comment je vous dirais, pour une base, vraiment comme cardstock en fait. Je vais pas le gâcher dans un tag. Là, c'est comme ça que je vois les choses, et puis c'est pas gâché, hein, mais pour moi, voilà. Donc les tags à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y aura, hein, parce que moi les poupettes, on verra. Je sais pas encore comment je vais décorer. Donc, attention, on enlève, et après on colle les fonds blancs, et pour la première partie, ce sera fini. Regardez, hop, voilà. Et vous voyez, il est votre album, il tient. C'est juste de feuilles pliées. Par contre, bon, vous me connaissez mon amour du voilà, du déstructuré. C'est peut-être ce qui m'avait plu dans cet album-là de Marie, c'est qu'il est complètement déstructuré. Il fait un petit escalier. Donc, on l'a là. On y va, on colle ensemble. Parce que c'est vraiment la peine. Je vais couper, non, je vais vous montrer sur la première page. Et après, je vais couper et voilà. Je vous montrerai fini. Donc là, on va y aller hein, à gogo. Parce que là, le trait fin. Alors, je sais, pour utiliser du double face, c'est toujours mon problème avec le double face action. Qui finit par se décoller par truc et là, c'est un album, quoi. Que ça se décolle sur une carte, bon, mon sens, c'est pas bien grave. Que ça se décolle sur un album, non. D'autant plus qu'en général, on en revient au même, cet album passe dans les mains des gens, j'allais dire des enfants, oui, mes louloutes si elles veulent les regarder, enfin voilà quoi. Donc, petit pivoire, où te trouves-tu? Hop, et vas-y, je fais du bruit. N'oubliez pas que vous allez avoir plein de chutes, donc là en l'occurrence moi de papier blanc et de chutes des tags. Pour les tags, je vous ai pas dit, vu qu'il y a beaucoup moins de tags que de feuilles là comme ça, pour le coup, vous aurez de la chute. Et moi, c'est avec ces chutes que je vais donc faire des petits personnages tirettes rigolos, Halloween, voilà. Hop. Alors. J'arrive pas encore à décider si chaque tag sortira. Parce que je crois que moi, dans les tags, dans les découpes Halloween, j'ai le château hanté, j'ai l'arbre. Donc j'arrive pas à savoir si par contre chaque tirette aura une... ça fera partie des décos finales. Donc je vous retrouve à la fin pour vous montrer. D'accord? Là pour l'instant, on a ça. Je rappelle que vous, cette feuille blanche, vous pouvez être partie juste d'un format à motif. C'est parce que moi je veux que par-dessus ça tranche encore. Enfin, j'aime bien cet aspect-là. Je coupe et je reviens en vous montrant tout. D'accord? Alors, recoucou. Donc, là, on a la bête de montée. Voilà. Concrètement, quand vous l'ouvrez, donc là, bon, voilà, c'est la page de présentation, hein, forcément. Donc, ça ne sera pas décoré de la même façon. Mais disons que là, vous pouvez mettre une petite photo, voire du journaling par rapport à la photo que vous trouvez ici. Là, pareil. Voilà, là, on peut déjà commencer à mettre des beaux gabarits de photos. Une photo classique. Hein. Là, là, là. Et sans compter les tags à l'intérieur. Donc moi, je pense que les tags, honnêtement, j'aurais pas 20 000 photos des filles. Hein. Donc les tags, à moins que mes nièces veuillent celui-là. Sur quoi, il faut que je m'en fasse un plus simple. Mais enfin, déjà, celui-là, il est simple. Je voulais vraiment leur faire un beau. Donc voilà, la base de l'album Halloween. Je rappelle, sur un tuto de Marie Scrap à tout prix. Moi, j'ai juste fait que réadapter avec les tailles de mes enveloppes. Allez, on se retrouve à la prochaine et on continue la déco.